C'est tout le monde, c'est Game Défi, j'espère que vous allez bien. Déjà bonne année pour commencer, parce que voilà, on est encore au mois de janvier, au moment où je filme, donc je vous souhaite bonne année. Je pense que cette vidéo sera en ligne en janvier. Voilà. Donc on est là pour taper sur l'école MDR. Je rigole. Je rigole, non, c'est pour mes rêves sur LSD 6 ou 7. J'ai oublié. Ouais, frère, je juste à regarder dans mes propres vidéos. C'était quoi le dernier numéro pour les LSD, et puis je mettrai ça. Je mettrai suivant. Bref, commençons avec le premier rêve. Premier rêve, je suis un youtubeur connu, j'ai 65 000 abonnés, je vais à la Paris Games Week pour rencontrer des abonnés, et je sors de ma loge, je vois une fille aux cheveux noirs par terre, qui se fait taper par un mec, je lui tire dessus avec mon arc et mes flèches, je sauve la fille dans mes bras, je la ramène dans ma loge, j'ai soulevé son haut, ouais, et je l'ai recousu avec une de mes flèches. Je rabattu son haut, puis je l'ai laissé se reposer sur mon lit, moi sur une chaise. Hein. Le lendemain, elle est partie sans que je sache. Puis j'ai vu qu'elle m'a laissé une note sur la table. Il y est écrit: merci d'avoir pris soin de moi. Si tu veux me revoir, va dans la loge Marie Frozen Crystal. J'ai décidé de la revoir pour savoir si elle allait bien. Quand je suis arrivé dans sa loge, devant la loge, j'ai toqué. On répondit entrez. Là, je vis une déesse vivante. Puis elle alla m'embrasser et je me réveille. Bah ouais. Ah, c'est un vieux rêve aussi, hein, celui-là. Ça, c'est vraiment ce que j'avais totalement oublié de raconter. Je sais que depuis elle est en couple, mais c'est à l'époque où elle était encore célibataire. Voilà. Après célibataire, il y a célib debout. Ok. Bon, le deuxième rêve est un peu plus long. Voilà. Alors, déjà de 1, d'où j'ai des flèches. J'ai un arc et des flèches. Ah oui, pardon, c'est vrai, j'avais oublié. Ma chaîne, c'est pas Game et Défi, c'est Robin des Bois. Ou Guillaume Tell. À vous de choisir. Non, mais d'où j'ai un arc et des flèches. Et d'où je recous Marie avec une flèche. Alors, frère, je sais pas recoudre quelqu'un, de toute façon. Je sais même pas recoudre un vêtement. Comment tu veux que je recous une personne? Je crois que c'est avec du fil et du aiguille que je crois que tu recous des gens, mais je suis pas sûr. Voilà. De toute façon, j'ai pas d'arc et de flèche chez moi. Hein. Je suis très mauvais à l'arc, en fait, en vrai. En vrai, je suis très mauvais. Avec un arc, je suis très mauvais, sa mère. Ils m'ont pris pour Lara Croft, en fait, c'est ça? Ils m'ont pris pour Lara Croft. Ils m'ont pris pour Lara Croft avec un arc. Ils m'ont pris pour Lara Croft. Bon, pas grave. Deuxième rêve, ben j'allais au Inter pour faire mes courses. En sortant, je vois un camion. Je suis allé voir ce qu'ils vendent. Et je leur demande. Ils me répondent, bah on vend des armes, des munitions. J'achète une grenade et ils me donnent une boîte. Je rentre chez moi et je regarde ce qu'il y a dans la boîte qu'ils m'ont filé. Et remarque que bah il y a une grenade. Mais il y a aussi un 9 mm. Je décide de le mettre à mon ceinturon. Je retourne en cours avec mon arme. Je dois retourner à la salle de musique et la prof me dit faut que ce soit explosif. Donc je dégoupille ma grenade et je dis ça va être explosif. Puis ma grenade n'a pas explosé. Voilà. Mais la salle de musique c'est quand même ouverte en deux. On a tous réussi à sortir. Puis la prof m'a pris à part et m'a dit qu'elle veut rencontrer mes parents ce soir. Elle vient dans mon appartement maison. Appartement maison, qu'est-ce que c'est? Appartement maison, en fait, c'est un appartement, tu sais, mais t'as l'impression, tu sais, que c'est une maison, le truc. Tellement enfin, tellement, tu vois, les pièces se suivent, tu vois. Ça, c'est un appartement. Mais, tu vois, genre, il y a des cloisons, il y a des beaux tapis en velours. Euh, T'as dit quoi, toi, là-bas? Non, mais ça savent ce que c'est. Un tapis en velours, des sculptures superbes. Non, mais ça, c'est dans les séries. Séries américaines, il y a toujours des tapis en velours dans des appartements qui ressemblent à des maisons, frère, c'est trop bien. Tais-toi, je fais mes rêves sous LSD, ok, c'est pas à toi de continuer. Tais-toi, t'es pas dans ma vidéo, toi. Bon, j'en étais où? Ah oui. Elle arrive, elle nous montre une diapositive des raisons pour lesquelles j'aurais pu faire exploser la salle de musique. Puis elle m'appelle, j'arrive avec mon flingue dans mon ceinturon. Elle nous a expliqué
que faire exploser une salle de musique est aussi la salle des autres cours. Bah, ensuite, je suis parti avec les assassins, on nous appelait pour assassiner Macron, hein, comme d'habitude, hein, et on a fait qu'une seule bouchée. Bon, en même temps que Macron meurt, je m'en fous, hein, je m'en bats les couilles. Quoique, en fait, ce serait une mission suicide d'y aller, quoi. Parce que, frère, t'imagines l'Elysée comment c'est surveillé? Ça va pas ou quoi? Et on se ferait fusiller au moindre centimètre, mon frère. Quoique, en Macron, je dis pas non pour mourir, hein, mais bon, pas pour lui meurt, hein, pas moi. Ensuite, je suis rentré chez moi pour fêter mon nouveau flingue. Puis ma prof s'est énervée parce qu'on l'écoutait pas. Et j'ai dit, ta gueule ou je te flingue. Puis j'ai sorti mon flingue, mais elle aussi avait un flingue. Puis j'ai pu la flinguer avant qu'elle ne le fasse. Voilà. Alors déjà, d'où j'ai un flingue? D'où j'ai un flingue? J'ai même une flingue. Et d'où tu vends des armes et des munitions à côté du Inter? Tu m'expliques à quel moment tu fais ça? Non, tu ne fais pas ça. Et ah oui, j'ai un ceinturon. Ah d'accord, j'ai un ceinturon, bien sûr. Bien sûr, moi j'ai un ceinturon. Hein. On a tous des ceinturons ici. Hein. Qui n'a pas de ceinturon ici? Personne n'a un ceinturon, au contraire. Ensuite, d'où il y a des balles en 9 mm? D'où tu m'offres un 9 mm avec une grenade que j'achète? T'es sérieux? Ah oui, non mais c'est vrai, c'est vrai. Quand t'achètes une grenade, t'as un 9 mm offert avec. C'était une offre promotionnelle ou quoi? Soit c'est les vendeurs les plus... Soit c'est les... Les vendeurs d'armes les plus claqués de l'univers, soit c'est une offre que je connais pas, hein, tout simplement. Ça pourrait. Moi, le troisième rêve. Le troisième rêve, ça pourrait être un manga. Voilà. Tu pourrais en faire un épisode de manga, j'irais rien. J'irais rien, ce serait juste stylé. Sauf qu'il y a tellement de références dedans que je pense que tu devrais des royalties à beaucoup de gens. Bon. Troisième rêve. Laissez un pouce bleu. Un jour, mon téléphone sonne pendant que j'étais en train de me LeBron James. Et je décida de répondre, c'était un médecin. Il m'a annoncé que mon père avait une forme grave du Covid-19. Tant mieux. Et du coup, je m'y rends et je vois mon père sur un lit d'hôpital avec un respirateur. Le médecin me fait un speech dont je m'en fous. Une fois le speech terminé, je vois la prise du respirateur et j'essaie de le débrancher. Mais sa péripatéticienne et le médecin me demandent pourquoi j'ai débranché la télé. Là, je débranche la prise du respirateur, puis sa péripatéticienne me rattrape. Elle me prend dans ses bras et me dit hey, tu dois le remplacer, tu vas passer le test. Je lui dis mais de quoi tu me parles? Elle me dit suis-moi. J'avais pas envie de la suivre, mais bon, vu que j'avais rien d'autre d'intéressant à faire, je l'ai suivi. Donc elle me met dans un entrepôt, elle s'arrête et je lui dis oh, pourquoi tu t'arrêtes, sa péripatéticienne? Elle me dit, elle se déshabille et elle me dit tue-moi, avec ton couteau dans ta poche gauche. Tu te crois vraiment discret? J'étais étonné qu'elle sache tout ça. La meuf, elle connaît tous les coups tordus, mais elle sait pas faire du café. On dirait que c'était une blague. Donc je m'élança vers elle pour la planter avec mon couteau. Mon cou la touche, elle s'écroule, et là, je la tue. Mais je me suis dit que de toute façon, c'était trop facile. Puis son âme est sortie de son corps et me dit voilà la deuxième porte qui s'ouvre. Donc je fonce dedans et d'un coup je rajeunis et je suis dans un dîner de Noël de famille avec mon ex-famille. Je me lève et je dis que je vais aller aux toilettes. Une fois aux toilettes, je dis oh machine, t'es encore là? Elle me dit oh je suis l'âme de Noël. Je lui répondis oh arrête, j'ai jamais aimé Noël de toute façon. Bon, faut faire quoi pour aller au prochain niveau? Elle me dit non mais tu te crois dans un jeu vidéo ou quoi? Moi j'en sais que dalle. What? J'ai dû sauter ligne. Ouais, pour aller au prochain niveau, elle me dit non mais tu crois dans un jeu vidéo ou quoi? Moi j'en sais que dalle. Bon. Aide-moi à aller au niveau suivant. Elle me répondit non, démerde-toi. Elle se tire et j'essaye de réfléchir. Mais ça fait quand même 10 minutes que je suis au chiotte. Puis l'âme revient, me dit que Dieu et Satan ont tous les deux argumenté pour qu'elle aille au paradis ou en enfer. La conclusion est claire. C'est qu'elle doit aller en enfer. Mais vu qu'elle ne veut pas aller en enfer, elle propose de m'aider en échange d'aller au paradis. Elle me dit bon, tu comptes faire quoi? Je lui dis que j'ai retourné les problèmes dans tous les sens et que bah je ne trouve pas la solution. Elle sort bah t'as qu'à tous les tuer hein. Elle me sort ça normal. Et puis je me suis dit bon, tant mieux. What? Tant mieux, de toute façon, je les ai détestés. Bon, il y en a deux qui ont réussi à s'enfuir, mais bon, c'est pas grave. Vu que la porte s'est ouverte,
Je rentre dans la porte et j'ai augmenté le niveau taille. Ma tenue a changé aussi. Ça devient une tenue de maître templier. Avec moi, j'ai des lames secrètes, une épée, une dague, un flingue, des fumigènes, des dagues à cordes, des cartes des templiers, des fléchettes soporifiques, des furies, des pétards. Et j'ai des grenades soporifiques, furies et à fragmentation. J'ai demandé à l'âme, du coup, ça a une idée de ce qu'il faut faire. Elle me répondit, bah il y a un chrono. Je lui dis, il me reste combien de temps? Elle me répondit 3 minutes 30. J'ai réussi à tous les tuer en 2 minutes, c'était trop facile. Et là, la porte apparaît devant moi. Je rentre dedans en espérant que c'est bientôt fini, hein, parce que j'en ai un peu marre. Hein. Je rentre dans la porte et je redeviens normal. Et là, je vois mon père. Je demande à l'âme si je dois le tuer lui aussi. Elle me dit oui. Ah ouais, normal. C'est le boss final, hein. J'espère. Me dit oui. Mais cette fois, il est debout, il est aussi fort que toi. Donc fais gaffe à toi, ok? Et je lui ai répondu, depuis quand t'es aussi attentionné envers moi, toi? Et là, elle me dit, c'est bon là, Itagami, t'as fini? Je lui ai répondu, depuis quand tu connais Death Note? Euh... Attendez, j'ai perdu le fil là. Il me répondit, je connais pas. Je connais pas. Je lis dans tes esprits. Dans tes pensées. Tel Maximilien Pegasus. Et là, je me dis que je peux même pas penser à une tactique. Sinon, il aura qu'à lire dans mes pensées pour me contrer. Donc je l'attaque. Et les attaques que je lui porte qui me viennent. Les attaques que je lui porte, pardon, me viennent et je les fais au feeling. Sauf qu'à un moment donné, il arrive à me choper, il me met une croix dans la paume de ma main pour me torturer, parce qu'il adore ça, moi aussi d'ailleurs. J'arrive à me libérer en le mordant jusqu'au sang. Et donc, vu que j'ai bu 2-3 gouttes de son sang, bah, j'ai réussi à acquérir les mêmes pouvoirs que lui. Donc, je fais le mort. Donc il vient pour finir le travail. Quand il était au-dessus de moi, je me relève. Il était super surpris que je lui ai mis un coup de pied dans les couilles. Ouais, dans les couilles, il a été mis à terre. J'ai utilisé ma force herculéenne. Je lui ai mis un coup du marteau pilon, ce qui l'a tué. Puis la porte s'est ouverte. Je me suis réveillé dans mon lit. Je me suis dit bah, que c'était juste un rêve hyper réaliste et que je regarde ma main et j'y vois toujours la croix dans ma main. Donc c'était pas un rêve. Voilà, c'est la fin de ces 3 rêves. Donc, voilà, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, tout ça quoi. Voilà, vous pouvez aussi mettre un gentil commentaire. Allez, ciao ciao.